Excusez-moi, est-ce que tout va bien? Tant s'en faut. Je viens de perdre mon fonds de commerce et presque ma vie. Vous feriez mieux d'aller voir quelqu'un d'autre. Je n'ai malheureusement rien à vous vendre. J'ai du mal à le croire. Restez sur vos gardes. Ranrock et ses fidèles n'épargnent personne. Ils vous ont attaqué? Ranrock n'a aucune patience avec les gobelins qui refusent de le rejoindre. J'aimerais moi aussi que les gobelins et les sorciers soient traités de manière égale, mais la violence n'est pas la solution. Lorsque j'ai dit ça, ils s'en sont pris à moi et m'ont battu jusqu'à ce que je ne tienne plus debout. Ils ont pris mes chariots, mes affaires et surtout ma peinture. Je vais essayer de retrouver votre chariot. C'est gentil, mais je pense qu'ils les ont emportés dans leur campement, au sud-ouest d'ici, au-delà des ruines. Il serait trop dangereux de s'y risquer. J'ai enchanté les chariots pour qu'ils me reviennent si jamais un problème survenait. Les chances sont minces, j'en ai bien peur. Mais j'espère pouvoir récupérer une partie de ce qui m'a été volé. Je suis ravi d'avoir fait votre connaissance, même si les circonstances auraient pu être meilleures. Après ce que Ranrock a fait à ce banquier gobelin à Gringotts, je ne devrais pas m'étonner de ce qui est arrivé à Harn. Revelio. Derrière les ruines. Je suis sur la bonne voie. Un campement. C'est sûrement ici. On dirait qu'il y a plusieurs moyens d'entrer. Harn s'en voudra de ne pas nous avoir rejoints. S'il ne change pas d'avis rapidement, il servira d'exemple. On aurait dû tuer ce prêtre d'Harn quand on s'est emparé. Qu'est-ce que... Un intrus! Action! Incendio! Protego! Avant de t'avoir tué. Action! Incendio! Levioso! Protego! Action! Incendio! Combien êtes-vous? Malgré tes j'ai envie de mourir. Tu n'es pas à la hauteur. Protego! T'en rendre compte. Je ne m'arrêterai pas avant de l'avoir tué. Protego! Tu partiras à lui. Tu ne m'arrêteras pas. Action! Incendio!
Tu as fait ton mieux. Levioso. Les acrobaties ne feront que retarder l'inévitable. Ah, touché. Protego. Je n'ai eu aucun mal. Levioso. Incendio. Prévu. Un intrus. Alors, on préfère... Et encore, t'as jamais goûté au ramen? Attends. Levioso. Action. Incendio. Protego. Action. Levioso. Action. Protego. Eh bien, petit veau de lune, tu es loin. Levioso. Incendio. C'est un échec. Protego. Tu perds la main. Levioso. Bientôt fini, tu sais. Incendio. C'est plutôt gênant. Protego. Quelle fin cruelle. Incendio. Action. Levioso. Protego. Action. Ranrock nous guidera vers la victoire. Action. Incendio. Levioso. Protego. Action. Incendio. C'était assez incroyable. Bon, il faut libérer les chariots d'Arnes. Revelio. Levioso. Revelio. Impressionnant cet enchantement. Les chariots reviennent vers Arnes. Revelio.
Ugh, quel dommage d'être aussi répugnant. Si vous êtes ici pour mes marchandises, je suis désolé. Bonne nouvelle, Arne. Vos chariots sont sur le chemin du retour. Je ne sais pas quoi dire. J'avais presque perdu tout espoir de retrouver mes affaires. Les fidèles de Ranrock n'ont jamais compris ce que je trouvais aux sorciers. Merci de me le rappeler. Ceux que j'ai affrontés ne m'ont certainement pas facilité la tâche. Je suis content que vous alliez bien. Oh, j'ai hâte de retrouver mes affaires, surtout ma peinture. Vous m'avez inspiré. Je fais affaire avec des sorciers et des sorcières depuis des années. Et tout s'est toujours très bien passé. Ma prochaine œuvre rendra peut-être hommage à la beauté de notre relation. Quelle belle idée, Arne. Je vous souhaite bonne chance. J'ai hâte de commencer. Merci encore pour tout ce que vous avez fait pour moi. Je me demande... Quel plaisir de vous revoir. Excuse-moi, puis-je te demander ton aide? Bonjour. Je peux t'aider? Juste ciel. Oui. Je m'appelle Grace Pinch-Smedley. Tu sais, des Pinch-Smedley de Bass? J'espérais tant que quelqu'un finisse par arriver. J'étais sur le point de désobéir à mon père et je pense que je ne me le serais jamais pardonné. En fait, j'essaie de récupérer quelque chose qui a coulé au fond du lac. Peut-être que tu pourrais m'aider? Plonger dans le lac, ce serait une aventure épique. Dis-moi plus. Merveilleux! C'est exactement la réponse que j'espérais. Pourquoi as-tu besoin d'aide pour le retrouver? Il y a des années, mon grand-père, qui se prenait pour une sorte d'astronome, est parti avec ma grand-mère de la gare de Préolard pour une petite croisière dans le but d'observer les étoiles. Et ils ne sont jamais revenus. Toutes mes condoléances. Que leur est-il arrivé? On ne sait pas vraiment ce qu'il s'est passé. On sait seulement que ni eux, ni leur bateau ne sont revenus. On a supposé qu'ils s'étaient noyés. Mon père était si bouleversé qu'il a formellement interdit à notre famille de s'aventurer sur ou dans le lac Noir. Cette nuit-là, notre précieux astrolabe familial a sombré avec eux. Si tu pouvais plonger et aller le récupérer, je pourrais enfin apaiser le chagrin de mon père. Ça a l'air dangereux. Surtout pour quelque chose qui n'a qu'une valeur sentimentale. Je comprends. Mais si tu acceptes, je te serai à jamais reconnaissante. Et puis, tu pourrais bien trouver d'autres trésors en plus de l'astrolabe. Et bien sûr, ceci te reviendrait. J'ai comparé l'endroit où on aurait vu le navire pour la dernière fois avec la topographie du lac, sa profondeur et les horaires des marées. Je pense qu'il est juste là, à environ 200 mètres du quai. Ce serait vraiment incroyable si je pouvais récupérer l'astrolabe de mon grand-père. J'espère que tu trouveras l'astrolabe. Cela représenterait tellement pour notre famille. On dirait que son astrolabe se trouve au nord-est du quai. Je devrais plonger et aller voir par moi-même. Ils ont dû passer par là. Réfléchis.
L'astrolabe de la famille Pinch-Smedley doit sûrement se trouver ici. Je devrais dire à Grace que j'ai trouvé l'astrolabe de sa famille. Tu n'as pas trouvé la plongée trop difficile? Bonjour, Grace. J'ai suivi tes indications pour mon plongeon dans le lac Noir. Oh, incroyable! Tu as trouvé l'astrolabe? Je l'ai trouvé. J'espère que ton père sera content. Ah oui, je n'en doute pas. J'ai hâte de voir sa tête. Merci infiniment d'avoir fait ça pour moi. Et pour ma famille. Tu devrais chercher d'autres endroits où plonger. Quelqu'un d'aussi doué que toi trouvera à coup sûr toutes sortes de choses au fond de l'eau. Merci encore. J'espère que tu continueras à plonger. Tu as un talent certain pour trouver des trésors. Ils ont tout passé par là. Réfléchis. Et dis-moi, j'aurais vu qui, selon toi? Je suis occupée avec mes recherches. Je n'ai pas le temps de... Victor Rockwood n'a absolument rien à faire de votre emploi du temps. Tiens, quand on parle du loup, Monsieur Rockwood aimerait te dire 2 mots. Un élève? Tu n'es pas certain... J'en ai assez de toi. Laissez-la tranquille. Les Vioso! Te voilà. Je regarderai la lueur de la vie quitter tes yeux. Les Vioso! Incendio!
n'y refuse pas. Passer sur le corps avant de toucher un seul de ses cheveux. Tu vas le regretter. Les Protego! Incendio! Non! Action! Ça suffit. Regan éruptif. Je savais que tu étais encore. Les Incendio! Protego! Qu'est-ce qui s'est passé, bon sang? Je n'avais jamais été agressée de la sorte. Près de Poudlard? Est-ce que ça va? Oui, grâce à vos excellents sortilèges de défense, je dois dire. Pourquoi ces serpents cendres étaient-ils prêts à me passer sur le corps pour vous attraper? Des serpents cendres? La petite bande de brigands et d'escrocs au service de Victor Rockwood. Ils s'intéressent à vous. C'est une longue histoire, mais merci pour votre aide. Eh bien, vous les avez évités pour le moment. Priya m'avait prévenu que ça devenait dangereux. Je pense qu'il serait mieux d'avancer avant qu'ils ne reviennent. Vous menez des recherches? Nora Treadwell à votre service, historienne et archéologue, grande spécialiste de Merlin. Merlin? De la légende du roi Arthur? Oui, lui-même. Merlin a étudié à Poudlard. Je m'intéresse à d'étranges installations qu'il aurait laissées là il y a des siècles. Des installations? Vous voyez ces piliers couverts de végétation disséminés un peu partout? J'ai décidé de les appeler les épreuves de Merlin. Je crois qu'il les a créées pour divertir ses camarades de Serpentard. Lui qui adorait les puzzles et les énigmes. Je comprends votre intérêt pour Merlin. J'aimerais en savoir plus sur les épreuves. Dans ce cas, laissez-moi vous dire un secret. Personne n'a encore compris comment il fonctionnait. Mais je crois avoir fait une percée majeure. Je soupçonne que la mauve douce est un composant essentiel à l'activation des épreuves. La mauve douce? Une plante très utile, omniprésente dans les écrits de Merlin. Je venais vérifier ma théorie quand j'ai été si grossièrement interrompue. En étudiant l'écriture de Merlin, je me suis rendu compte qu'un symbole différent ornait chaque tourbillon. Et je me suis dit que... La mauve douce était censée être placée au centre des symboles? Précisément. Voulez-vous bien vous en charger? Nous allons voir si notre théorie se vérifie. J'ai apporté un coffre rempli de mauve douce. Il est là-bas, à côté de ma tante. Ce coffre? Oui, servez-vous généreusement, même si vous en avez déjà. J'ai la mauve douce. Parfait. Maintenant, observez les plantes sur ces piliers-là, ainsi que le tourbillon au sol. Chaque épreuve contient ces éléments. Placez la mauve douce sur la pierre et nous verrons bien ce qu'il se passe. Incroyable! Vous avez vu? Les plantes ont disparu! Que dois-je faire maintenant? Nous sommes en territoire inconnu. Je me demande à quoi servent ces bûchers. Levioso! Revelio! Action! Incendio! Barbe de Merlin! Les flammes font sombrer le bûcher. C'est curieux. Les bûchers ont retrouvé leur aspect initial. Protego! Incendio! Incendio!
C'est magnifique. Quelle journée! Je n'en reviens pas. J'en déduis qu'on peut appeler ça une réussite? En effet, mais j'ai encore plus de questions qu'auparavant. Pourquoi a-t-il disparu? Comment cela fonctionne-t-il? Je dois me replonger dans mes notes. Toutes les épreuves sont-elles comme celle-ci? Pas exactement, mais je pense que chacune arbore ses plantes caractéristiques et ce tourbillon. Si vous en voyez, libre à vous de tenter de les résoudre. Pour ma part, j'ai ce qu'il me faut pour poursuivre mes recherches. Chacune nécessitera sûrement l'usage de mauve douce. Si vous deviez en manquer, vous en trouverez après au lard. Je dois y aller. J'ai été ravie de vous rencontrer. Faites bien attention surtout. Maintenant que j'ai ce qu'il me faut, je pars retrouver mes notes et mes livres. Sœur Nicolas, le fantôme de notre maison te cherche. Tu peux le retrouver près de la grande salle. Ce guide du sorcier est bien pratique. Je suis ravie d'y avoir été incluse. Revelio. En route pour de nouvelles aventures? Revelio.
Vous là, oui, vous. Je me demandais si vous pourriez m'accompagner un instant. Vous vouliez me voir, monsieur? Oui, Sir Nicholas de Mimsy Porpington, à votre service. C'est un honneur, Sir Nicholas. Je sais que vous avez trouvé un livre dont il manque des pages. Je peux peut-être vous aider. Suivez-moi, si vous le voulez bien. Ce n'est pas très loin. Attendez, comment savez-vous pour le livre? Et aussi qu'il manque des pages. Les informations circulent entre fantômes. Monsieur Palot et vous avez été aperçus dans la réserve de la bibliothèque. Pas d'inquiétude, je garderai le secret. C'est peut-être une conclusion hâtive, mais je crois savoir qui a récupéré ces pages. Je serais ravi de vous conduire à lui, si vous aviez l'amabilité de me rendre un petit service en chemin. Un petit service en échange de ces pages. Oui, ce n'est pas grand-chose, vraiment. Je vous saurais gré d'aller faire un saut dans la cuisine pour vous procurer un peu de roast beef avarié. Je vous demande pardon. Un roast beef? Un roast beef avarié? C'est exact, du roast beef avarié. En flottant à travers au bon moment, on peut presque en sentir le goût. Je devrais pouvoir m'en charger. Mais pourquoi moi? C'est très simple, mon jeune ami. En tant que fantôme, je ne peux le porter. À présent, si vous voulez bien récupérer le roast beef, je vous expliquerai tout le reste en temps voulu. Ah, nous y voilà. Chatouillez la poire et entrez. Comment ça, chatouiller la poire? Oui, sur la peinture. Je vous attends ici. Essayez de ne pas déranger les elfes de maison. J'imagine Réveillon. déjà le délicat fumé du roast beef avarié. Un élève? Les élèves sont incompréhensibles. Mais pourquoi? Il devait avoir faim, j'imagine. Tu sais à quel point les humains mangent quand ils sont en pleine croissance. Ça facilite, certes. J'ai bien mérité un casse-croûte. Délicieux. Ça sent très bon ici. Voilà du roast beef, mais il n'est pas avarié. Je dois continuer de chercher. Réveillon. Oh, quelle odeur répugnante. Je ne dois pas être loin. Oh, un élève! Mais quelle chance! Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Une pâte à citrouille ou peut-être une tartine au fromage? C'est appétissant, mais j'ai juste besoin de ce roast beef avarié. Ah, c'est Nick qui vous envoie, n'est-ce pas? Servez-vous. Finky suppose que Nick en a assez de rôder ici pour tenter d'éveiller le souvenir du goût de la nourriture. C'était un plaisir de vous rencontrer. Merci pour le roast beef. Mais de rien. Et le plaisir est partagé. Passez le bonjour à Nick de la part de Finky. Y a rien de meilleur qu'un repas préparé par un elfe de maison. Finky dirige les elfes de maison qui travaillent dans la cuisine. Ne vous inquiétez pas, elle a bon cœur. Ah, vous revoilà. Aucun souci, je présume. Aucun. Finky vous envoie ses salutations. En plus du roast beef avarié. Ravi de l'entendre. Ce Finky est sympathique. Bon, allons porter ce roast beef à Sir Patrick de l'année Podmore. Cela devrait vous aider à trouver ces pages. Tout cela est bien mystérieux, Sir Nicholas. Que se passe-t-il? J'en suis navré, je m'emporte un peu.
Sir Patrick dirige le club des chasseurs sans tête, un groupe de fantômes décapités qui se réunit pour différentes activités été. Pour chasseurs sans tête? Oui, vous verrez bien. Bref, j'ignore pourquoi, mais un membre du club, Richard Shuka, détenait ces pages quand il était en vie. Mon plan consiste à apporter le roast-beef avarié à Sir Patrick pour qu'il m'autorise à entrer dans le club pour parler à Richard Shuka. Allons-y. Très bien. J'aimerais beaucoup rencontrer Sir Patrick et le club des chasseurs sans tête. Oh, merveilleux. Vous ne le regretterez pas. Restez derrière moi. C'est Sir Patrick qu'il nous faut. Oh, Nestor, regardez qui est là. Nous en avons déjà parlé, Nick, quasi sans tête. Bonjour, Sir Ansett. Permettez-nous. Nous avons quelque chose pour Sir Patrick. Il est sans doute venu pour nous supplier encore. Il vous parle toujours de cette façon? Ah, ils sont taquins. Quand Sir Patrick m'introduira dans le club des chasseurs sans tête, je serai des leurs. Ce cadeau le convaincra sûrement. N'oubliez pas pourquoi je suis là. N'ayez crainte, vous aurez bientôt les informations sur le jeune Shuka. Ou qu'il se soit fourré. Je donnerais tout pour une cruche d'hydromel ou un bon gigot d'agneau au flageolet. Ces festivités seraient alors parfaites. Que diriez-vous d'un lot presque aussi bien? Sir Nicolas, et une jeune personne, que faites-vous ici? Nous avons un cadeau pour vous. Cela me paraît louche. Que voulez-vous réellement? Même si je crois savoir. Eh bien, c'est Richard Shuka. Où peut-on le trouver? Pourrait-on lui parler? Richard, c'est ça? Eh bien, il se trouve juste ici. En revanche, sa tête manque à l'appel. Je suppose que vous ignorez ce que ça fait, Nick. Oh, quel plaisantin! Elle doit bien être quelque part dans les parages. Elle sert sûrement pour un jeu. Si vous la trouvez, je vous donne l'autorisation de lui parler, jeune mortel. C'est le moins que je puisse faire pour vous, qui m'apportez cet exquis présent putréfié. Sir, j'aimerais discuter d'autre chose avec vous, je vous prie. Sir Nicolas, combien de fois devrais-je vous le dire? Nos règles sont parfaitement claires. Mais Sir, nous ne sommes pas les chasseurs sans tête à part un petit bout de tendon, après tout. À présent, permettez que je vous raccompagne jusqu'à la sortie. Au revoir, mon jeune ami. J'espère que vous aurez plus de chance que moi. Une carte. Elle semble pas avoir de lien avec les pages manquantes. Je vais la garder pour l'instant. Quelle belle nuit pour faire la fête. Ma vie mortelle n'avait jamais été aussi distrayante. Si le bourreau me voyait aujourd'hui... Qui sera le prochain à jouer à cache-cache au milieu des citrouilles? C'est encore moi. Pouvez-vous m'aider? Oh, vous n'êtes pas avec Sir Nicolas. Où est-il passé? Pas du tout. Je dois parler à Richard Shuka. Sir Patrick dit que sa tête est peut-être dans les parages. C'est bien possible. Il serait peu orthodoxe d'inclure un mortel, mais
Si vous voulez vraiment lui parler... Oh, et puis pourquoi pas? Vous pourrez parler à Shuka, si vous trouvez sa tête parmi ces citrouilles. Et pas qu'une fois, 5 fois. Ce bon vieux Dumfrey déplacera la tête chaque fois que vous la trouverez. Voici les règles. Qu'en dites-vous? Si c'est la condition pour parler à Shuka, alors je le ferai. Superbe! Bien entendu, votre baguette vous donne un avantage sur nous autres fantômes. Il vous suffit de tout faire exploser. N'oubliez pas, la partie continuera tant que vous ne l'aurez pas trouvé 5 fois. Allez! Incendio! Chat! Et je crois que nous allons devoir nous trouver une autre citrouille. Hein, Shuka? Non, peu importe, Dumfrey. Je ne suis pas sûr de beaucoup apprécier ce qui se passe. Le fantôme a dit que je devais tout saccager si... Qui aurait cru qu'un simple être... La presque. Revelio! Vous finirez par le trouver. Revelio! Pourquoi suis-je revenu ici? Revelio! Le jeune Shuka ne fait pas le poids face à vous. Et voilà, ça recommence. Revelio! Vous finirez par le trouver. Et avec vous, tout paraît trop simple. Le jeune Shuka ne fait pas le poids face à vous. Moi aussi, je pourrais le faire si j'avais la Et encore. Revelio! C'est à moi qui devrais nettoyer tout ça. Bon travail! Bien sûr, avoir une baguette vous a aidé, mais je pense tout de même que des félicitations sont de mise. Pas mal pour un être mortel. À présent, dites ce que vous avez à dire à ce brave Shuka. Vous l'avez mérité. Très joli. Mais qu'est-ce que cela signifie? Vous n'êtes pas membre du club des chasseurs sans tête? Non, Sir Nicholas m'a dit que vous pourriez savoir où se trouvent certaines pages que je cherche. Par la barbe de Merlin, je vois très bien desquelles vous parlez. Je les ai volées à Peeves. Comment ai-je pu oublier? La carte sur ces pages m'a mené à ma perte. Je n'étais pas prêt pour ce qui m'attendait dans cette grotte. Ces pages sont sans doute en train de moisir en compagnie de mes... restes. Une sacrée aventure, il me faut bien l'avouer. Ce sont ces pages qui vous ont coûté votre tête? Je dois donc me rendre dans une grotte et retrouver votre corps. Oui. Mais même un fantôme décapité fait la moue en entendant le mot cadavre. Dites, j'ai une idée. Et si vous me retrouviez à la lisière de la forêt interdite pour que je vous emmène sur place? J'ai besoin de ces pages, donc je ferais mieux de vous retrouver. Merci. Je vous en prie. Je dois juste retrouver mon corps d'abord. Mais Dumfrey peut se charger de cela. Retrouvez-moi près de la forêt.
Préolard, me voilà. Réveillon. Je me demande qui vivait ici. Voyager était incroyablement pénible avant que... Les bonnes manières sont importantes, n'est-ce pas? Protego. C'est... Voilà donc l'ange gardien de Nora Trenwell. Ça ne va pas, mon petit. Tu as appris ça en première année, non? Incendio. Action. Protego. Vraiment dans la lune. Bien tenté. Réducto. Je
suis sûre que ça fait mal. N'en suis qu'à l'échauffement. Je t'ai fait mal. Réducteur. Réducteur. Mais les tâches ennuyeuses, j'aurai un travail normal. Une créature, soit on la nourrit, soit elle nous nourrit. Arrête! Réducteur. Ces secrets ne sont pas pour les enfants. Réducteur. Protego. Qu'est-ce que tu as fait? Parfait. Incendio. Action. Levioso. Protego. Tu essaies d'éviter les problèmes? Ah, malin. Incendio. Action. Arrête de bouger comme un pion. Ce que tu as fait à ces créatures sans défense, c'est une honte. Revelio. Je devrais regarder ça de plus près. Revelio.
J'ai toujours dit que voyager ouvrait l'esprit. Protego! Protego! Bonjour, Lucan. J'aimerais m'entraîner avec le mannequin d'entraînement. Excellente idée. Cette fois, ce sera un peu plus compliqué. Ça ira? C'est parfait. Fantastique. Je prépare tout. Pense à lancer tous tes enchaînements de sorts avant que le mannequin atterrisse. Si tu dois arrêter l'entraînement avant de les avoir tous finis, dis-le-moi. Action! Incendio! Levioso! Voilà, comme ça. Incendio! Levioso! Action! Levioso! Tu vas y arriver. Levioso!
Levioso. Action. Levioso. Action. Incendio. Bon travail. Action. Incendio. Action. Incendio. Levioso. C'était intéressant. Peut-être une prochaine fois. Action. Incendio. Levioso. Poussez encore. Action. Incendio. Levioso. Protego. Action. Incendio. Levioso. Action. Action. Incendio. Levioso. Action. Incendio. Levioso. Action. Incendio. Action. Protego. Action. Incendio. Action. Incendio. Action. Incendio. Levioso. Action. Incendio. Action. Incendio. Action. Protego. Action. Incendio. Action. Incendio. Levioso. Action. Incendio. Levioso. Action.
Action. Incendio. Levioso. Action. Incendio. Bien joué. Impressionnant. Je n'aimerais pas t'affronter dans un duel. Merci, Lucan. Tu m'as été d'une grande aide. Oh, arrête, tu vas me faire rougir. Bravo, vraiment. Les mannequins y réfléchiront à 2 fois avant de te provoquer en duel. Je suis content de voir que tu n'as pas arrêté de t'entraîner même après avoir gagné le tournoi. Continue comme ça. Protego. Je ne peux pas faire ça. Laissez-moi. J'espère que vous avez fait tout ce que je vous ai demandé. Professeur, j'ai terminé les derniers devoirs que vous m'avez donnés. Excellent. Alors vous allez pouvoir apprendre Expelliarmus. Écoutez attentivement. Le sortilège de désarmement suffit bien souvent à vaincre les mages noirs les plus puissants que vous pourriez rencontrer. Pour lancer des sorts, il vous faut un esprit concentré et une baguette stable. Beau travail. Le mannequin est là si vous souhaitez rester vous entraîner. Expelliarmus! Vous avez l'air de progresser, mais continuez de vous entraîner. Expelliarmus pourrait vous sauver la vie un jour.
Réparo. Expelliarmus! Me voilà, comme je l'avais promis. Vous revoilà, Richard Shuka. J'imagine que je ne devrais pas être surpris de vous voir. Seul un griffon d'or oserait braver la forêt interdite en quête d'aventure. Bien dit. Bon, que fait-on maintenant? Suivez-moi. Je vous accompagnerai aussi loin que possible. Mais j'avoue être réticent à l'idée de retourner sur le lieu de ma mort. Essayez de trouver un bain d'oiseau. Lorsque vous l'aurez découvert, dites « intramuros ». Je crois que c'est du latin. Ou du grec. Comme vous vous en doutez, je n'ai jamais été très attentif à l'école. À part le bain d'oiseau, y a-t-il autre chose auquel je dois faire attention? Tout à fait. Il y a plusieurs repères. Un pont en pierre, une cascade et un lac, si mes souvenirs sont bons. Cela m'aide beaucoup. Merci. Il est surprenant et malheureux de voir à quel point ces souvenirs me reviennent. Oui. Vous savez, plus on se rapproche, plus les souvenirs me reviennent. Il vaudrait mieux que je vous laisse faire. Restez sur ce chemin et cherchez un bain d'oiseau. Adieu. Au revoir. Je vous le souhaite. Incendio! Protego!